Bonjour à toutes et à tous, je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter une petite vidéo Art Journal. Alors j'en fais pas très souvent, hein. C'est pas que je veux pas vous montrer le mien, c'est que c'est pas une activité que je prends le temps de réaliser. Et donc pour cette fois-ci, tout simplement, j'ai voulu utiliser la fin de ma box du mois d'août avant de vous présenter la box du mois de septembre. Donc j'ai pris les petites chutes de papier que j'avais et j'en ai fait des petits bouts. Donc je suis allée gaiement avec mon massicot, j'ai fait des petits bouts de 3 sur 4, 2 sur 4, 2 sur 3 cm hein. Et je vais essayer d'agencer tout ça et d'en faire un papier peint sur ma double page de Art Journal qui n'est pas beaucoup avancé, vous voyez, hein, j'en étais bien restée là comme ce que je vous avais présenté la dernière fois. Donc je vais mettre mes petits morceaux en place et je vais tous les coller avec la colle Mix Media. Et donc je vais tout coller en enduisant à la fois le papier blanc, le papier que je veux coller et le dessus du papier que je veux coller pour pouvoir ensuite utiliser mes feutres Pitt. Alors je vais me taire un petit peu, comme ça je vais pouvoir accélérer la vidéo, vous allez voir tout ça en images et je reparle dès que c'est nécessaire. Allez, à tout de suite. Donc j'ai pas mal séché au sèche-cheveux ma colle et je retourne donc mon travail pour pouvoir couper les excédents de papier, hein, tout simplement. C'est pas très compliqué. Encore un petit peu d'excédent de colle là. Donc il suffit maintenant de suivre le bord de la page avec votre petite paire de ciseaux. Voilà, nous nous retrouvons avec des bords de page bien propres. Alors la colle n'est pas tout à fait sèche sur cette partie-là, mais elle est bien ici. Alors je vais commencer un travail avec les feutres Pitt. Alors si on n'en a qu'un, il faut avoir le marron. Si vous voulez, pardon, c'est même pas celui-là en plus. Si vous n'en voulez qu'un, pour des raisons budgétaires, je comprendrai très bien parce que c'est pas donné. Voilà, il faut avoir le marron, éventuellement le noir. Mais le marron c'est indispensable. Alors ici comme j'en ai plusieurs, et bien moi je vais essayer d'adapter un peu la couleur de mes feutres, hein, je vous les montre, voilà. J'ai la boîte de, je sais même pas, il va falloir que je compte, 24. Et je vais adapter la couleur de mes feutres à la couleur au bord de mon papier. Et je vais comme ça essayer d'ombrer un petit peu, ici, en utilisant le feutre, le doigt, la lingette de temps en temps, en faisant bien attention que la colle soit sèche à l'endroit où je passe, parce que sans ça je vais boucher mes feutres. Donc voilà, on en met, on en enlève, jusqu'à ce que le résultat nous plaise. Il faut trouver le juste milieu entre l'essuyer trop vite et l'essuyer trop tard, parce que même sur la surface non poreuse laissée par notre colle, il finira quand même par sécher assez rapidement et devenir indélébile, hein. Donc ça c'est l'avantage du feutre Pitt, c'est que c'est complètement permanent, c'est à l'encre de Chine. L'inconvénient c'est qu'il faut quand même intervenir relativement vite
si on veut, voilà, si on veut pouvoir le travailler. Voilà, et vous n'obtiendrez jamais ce résultat-là autrement qu'avec des feutres de ce style. Alors comme je ne peux pas m'en passer, je rajoute toujours voilà, donc là j'ai terminé mon fond. Alors on y va pour un peu de décor. J'ai utilisé le tampon qui était fourni dans la box du mois d'août, je l'ai tamponné sur ce papier jaune à pois. J'ai découpé et j'ai passé mes tranches avec le feutre noir Faber-Castell, feutre Pitt. Je le collerai par ici. Je vais utiliser un tampon de la planche Artemio comme ceci. Et je vais l'ancrer, hop, je vais le mettre sur mon bloc déjà, si je trouve mon bloc, parce que alors là, vous savez que moi je travaille dans une organisation qui défie toute logique. Et j'arrive pas à faire autrement. Donc, on peut prendre le feutre Pitt de la boîte, ou alors s'offrir le Big Brush. C'est la même chose. Et donc, vous pouvez ancrer vos tampons avec le feutre. Ça vous permettra d'avoir vos tampons avec de l'encre noire permanente, encre de Chine. Et puis surtout, si vous voulez utiliser les autres couleurs de votre boîte de feutre Pitt, et ben voilà quoi. N'hésitez pas. Ça vous permet d'avoir plein de couleurs d'encre permanentes. Et donc ce photo surprise, je veux le coller ici. Alors évidemment, je fais attention de rien avoir qui me gêne. Voilà, mon photo surprise. Je vais ensuite nettoyer mon tampon. Ça me paraît être une bonne idée. Hop, la flèche Superbe Instant, je l'adore également. Alors, il faudrait que... La flèche, elle peut être n'importe où, mais le Superbe Instant, il faudrait qu'il soit dans un carré pour qu'on puisse bien le lire. Donc, rebelote. Bon, bien sûr, on peut aussi prendre de l'encre. Mais là, c'était pour vous dire, pour vous montrer qu'on peut faire comme ça, quoi. Après, les résultats sont toujours un petit peu différents, selon la marque d'encre, selon qu'on utilise le feutre ou l'encre. L'intérêt d'utiliser son feutre aussi pour ancrer le tampon, c'est que du coup, on pourrait utiliser facilement deux couleurs.
Voilà, alors je reprends ma vidéo. J'ai peut-être fait des petites choses sans la caméra. Quand on fait en plusieurs jours comme ça, c'est toujours casse-pied de faire le montage exact. Ici, donc j'avais tamponné l'appareil photo sur le papier jaune à pois. Je l'ai donc collé toujours avec ma colle que j'appelle Mix Media, qui remplace un gel médium, hein. Donc elle est collée dessus, dessous, voilà. J'ai repris quelques détails des tampons avec les feutres Pitt. Et ici, autour du mot photo, j'ai repris avec des feutres comme ceci, Pigma Micron, qu'on trouve en lot. Et j'ai pris le plus épais, le numéro 8. J'ai choisi maintenant un tampon de cette planche Artemio, Bobigny, pardon. Et donc j'ai pris ici le petit damier. Et je vais le réaliser. Et j'ai fait également une fausse couture avec le même feutre noir que je vous ai montré là, le tout fin, à main levée, pour faire exprès que ce soit tordu. En fait, c'est aussi droit que si je l'avais cousu à la main, parce que je participe pas à mes ateliers couture, j'ai pas le temps, alors du coup j'apprends pas à coudre droit. Et du coup, voilà, ça fait une petite bordure, bon, ça encadre un petit peu mon travail. Et là, avec de l'encre noire, je vais prendre la Stazone directement, puisque c'est quand même bien lisse. Je vais réaliser ces petits damiers. Donc ça me permet de vous faire un petit récap sur l'encre. L'encre Versafine, quelle que soit sa couleur, est l'encre qui restitue le meilleur détail de le plus de détails de vos tampons. Simplement, il faut l'appliquer sur un support poreux, sur un support lisse comme ça va être plus long à sécher. Voilà. Elle est faite pour les supports poreux, mais vraiment, elle est parfaite, c'est la meilleure encre. Sauf que quand on veut utiliser les feutres à alcool ou la solution de mélange pour crayon de couleur, elle bave. Alors dans ces cas-là, si feutre à alcool ou solution de mélange pour crayon de couleur, memento obligatoire. Pas de problème avec celle-ci, ça ne bouge pas. Je vous parle des marques qu'on trouve le plus souvent dans le commerce, parce que sinon l'encre noire My Favorite Things, elle est très bien aussi. Elle ne bave pas avec les solutions de mélange, mais bon. On trouve plus facilement memento, je le distribue au magasin. D'ailleurs, ça me fait penser que si vous voulez des My Favorite Things en couleur, je peux les avoir, il suffit de me les demander. Donc pour continuer sur l'encre, voilà, Versafine. Les deux sont des encres permanentes. Versafine parfaite pour tout, sauf quand on colorie. Memento à chaque fois qu'on colorie. Et on a aussi l'encre Stazone qui, elle, est faite pour les surfaces lisses. Elle existe dans plusieurs couleurs également. Et elle ne glissera pas sur une surface lisse. Elle est faite pour adhérer dessus. Donc y compris le verre, le miroir, le métal, tout ce qui n'est pas poreux. Voilà, les encres Distress que vous me voyez très très souvent utiliser, au contraire, ne sont pas faites du tout pour réaliser les tampons, sauf à vouloir un effet un peu flou. Dans un papier, l'encre Distress, elle va filer un petit peu. Donc les bords du tampon ne seront pas très nets. C'est bien pour faire un fond de tag par exemple. On n'a pas besoin d'un rendu très net, au contraire, on veut quelque chose d'un peu flouté, un arrière-plan. Voilà. Mais la plupart du temps, on n'utilisera jamais les encres Distress pour ancrer nos tampons, seulement pour colorer nos papiers. Voilà pour le petit tour d'horizon des encres les plus connues. Donc, je prends... Alors attention, parce que Stazone, c'est vraiment très très indélébile, très très tachant, pour les vêtements aussi. Et donc, voilà, je vais réaliser comme ça. Alors, nous avons des différences de niveau, donc forcément, nous aurons des décalages. Et le tampon ne sera jamais réalisé parfaitement en entier. Pensez toujours à faire tourner votre travail et à ne pas vous embêter à vous contorsionner. Voilà, je vais arrêter là, je vais en remettre un ici. Et donc lavez correctement vos tampons tout de suite quand vous utilisez la Stazone. Voilà. Alors ici j'ai pratiquement terminé, je vais quand même ajouter un peu de ces magnifiques paillettes Bobigny que j'ai reçues au magasin le mois dernier et qui étaient dans la couleur, étaient parfaitement adaptées à notre box du mois d'août. Donc pour ça je vais utiliser donc cette glitter paste, donc cette pâte pailletée en français, avec le pochoir cercle qui était fourni
dans la box, et une petite spatule. Donc ça va nous permettre d'ajouter une touche de couleur et de gaieté, puisque c'est une page d'été quand même, hein. Voilà. C'est très très riche en paillettes. La couleur est magnifique. Et ça s'applique très facilement. Voilà, puis on va en mettre une ici. Hop là. Pour terminer. Voilà, donc nous aurons nos petites bulles pailletées. Et là encore, on nettoie tout de suite ces outils. Eh bien, je peux vous dire que je ne les ai pas utilisés beaucoup, là, hein, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est un produit qui est adopté, c'est sûr. Regardez comme mon pochoir est facilement nettoyé, ça n'a pas accroché. Hein, vous connaissez les pochoirs tout en colle maintenant qui sont fournis dans les box et qui sont, je précise, disponibles en dehors des box également. Voilà, ma petite page Art Journal. Je vais peut-être rajouter un petit mot, mais qui sera personnel et que je ne vous montre pas en vidéo. Allez, ah bah ça tombe bien, le téléphone sonne. Voici, je vais vous montrer des photos un peu plus de près à la fin de la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour la présentation de la box du mois de septembre.